matin. Beaucoup de choses ici. Par quoi je commence? Samedi matin. Puis je sors pas de chez nous. Je viens tout juste d'avoir une greffe de gencive. Là, on me dit de pas trop jouer avec cette chose. Ça fait mal. Quoi qu'il en soit, je dois manger mou pendant 2 semaines et j'essaie de trouver des alternatives pour éviter de me gaver dans le pudding, même si j'adore ça. Des chocolatines. Délicieux ça! C'est mou en plus, voire moelleux. Et tu commences ta journée avec autre chose qu'une alarme pas gérable et un smoothie qui goûte la santé et la dépression. Je vais démocratiser la pâte feuilletée au beurre. On va essayer, on est capable. Je vais m'endormir. Prenez votre café, enfilez votre plus beau coton ouaté et armez-vous de patience. Ce qu'on va faire là, on va le manger demain matin. Première étape, optimiser son espace de travail. J'ai dû retirer les quelques plantes qui traînaient sur ma table. Ça m'a pris 1 heure. Ils sont toutes là. C'est de l'excès, ça? Et celle-là, c'est pour mon nouveau bébé. Vous vous rappelez tous de ceci, levure sèche active. Ce qu'il n'y avait pas sur les tablettes en début de pandémie. Tout le monde voulait faire son hostie de pain. La recette est prévue pour 24 300. Je vais la faire pour 12, la splitter en 2. Parce que si je manque mon coup, c'est 24 matins à pleurer. C'était 1 tasse et quart d'eau, donc 1/2 et 1/8 de tasse d'eau. Je sais calculer. Tu rajoutes à ça une cuillère à thé de levure sèche active. Tu brasses un peu comme ceci et tu laisses reposer quelques minutes. Je vous reviens. Je vais aller me faire un café. 4 tasses et quart de farine. Donc 2 tasses et 1/8 de tasse. On rajoute ceci. 1/4 de tasse de sucre, donc 1/8 de tasse. Une cuillère à thé de sel de table pour mes 12 cressants et floconneuses. On va faire ça de même. Cette chose colle comme le sacrement. Pétrir ça, moi. C'est 5 minutes de pétrissage au batteur sur socle. Évidemment, j'ai pas ça. Vous en avez sûrement pas non plus. Sauf si vous êtes président d'une usine à batteur sur socle. Ce sera donc mon exercice du matin. Ça sent bien. Ça me rappelle mes vendredis soirs. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ok, je vais fermer ma caméra. Là. Et puis, je lève. Tu recouvres d'un linge, pas trop sale et humide, pour pas que ta boule sèche. Salut! Nous voici à l'étape du beurrage. Cette étape, on apprend qu'une chocolatine, c'est grand tabarnak. Un bon petit déjeuner complet. Il nous faut 300 g de beurre ramolli pour 24 chocolatines. Ça, c'est 250 g, donc on va y aller comme ça. Faut mettre ça entre 2 feuilles de papier parchemin et abaisser le beurre. On va mettre ça parce que là, c'est pas très... On va y aller plus délicatement. De même. L'artisanal. T'abaisses comme ça, puis ouh, magie! Ça paraît pas que je l'écrasais avec mes doigts. Tadam! Ensuite, tu prends ta pâte. Bonjour! Ok, je suis beurrée tous les bords. Tu fais un genre de croix. Ça soit profond, je sais pas. Une croix de même. Okay, je viens de vérifier là, dessus ta boule pour former 4 points. Vas-y amoureusement. Je t'habille. Ta pâte emballée, ton beurre au frigo, 30 minutes les deux pour atteindre la même température. Chocolatine ou pain au chocolat, le grand débat. Je voulais faire plus sérieuse en optant pour ce look et finalement j'ai l'air de vouloir aller stationner des chars de luxe. Pour du type, un valet. Oh non, un chef d'orchestre. Non, je suis un petit gars magicien. Non, je suis Alfred dans Batman. Ok, on va revenir au sujet. En France, on utilise plus souvent qu'autrement le terme pain au chocolat. Ici au Québec, chocolatine. Cette chose délicieuse est une viennoiserie. Une viennoiserie est une pâtisserie d'inspiration viennoise. Vienne, la capitale d'Autriche. Ok, on y arrive, on y arrive. Je vais regarder ma documentation. France, 1830. Beaucoup d'échanges entre les Français et les Autrichiens. Pourquoi Marie-Antoinette d'Autriche était reine de France? Ça a un lien? Il me semble que c'était avant. Personne pour me répondre.
Bref, la première boulangerie autrichienne ouvre ses portes en France, boulangerie dirigée par l'Autrichien Auguste Zang. Et ça aurait été bien surprenant qu'elle soit dirigée par autre chose qu'un Autrichien. Parmi toutes ces petites gourmandises se trouvait un croissant fourré au chocolat, le chocolat d'un croissant. Je pense pas que je le prononce comme du monde. Chocolat d'un croissant, croissant au chocolat, chocolatine. Voilà, j'ai épuisé tous mes arguments. Et pourquoi pain au chocolat? La faute à Jodassin, probablement. Au Wiedersehen. Des traces de farine puis de beurre partout sur ma cam. On enfarine bien comme il faut sa surface de travail et le plancher. Et tu sais ce qu'on met? 40 par 20 cm, donc 20 par 10 pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai dû faire une croix dans le milieu de ma pâte. Ah, c'est boire. Ok, j'en mets partout. Il neige. Faut mettre ton rectangle de beurre dans le milieu, comme ceci. Opération pâte feuilletée. On plie un bout et on plie l'autre extrémité pour que ta pâte se rejoigne au milieu. Ils se rencontrent. C'est un meeting, c'est un rendez-vous, c'est une date. Je sais pas. C'est sûr que là, avec la caméra, tabarnak, comme ceci. Mes 12 chocolatines avec ça. Un beau petit cadeau chocolatino. 30 minutes au frigo. Aïe, ma tête. Et on répète l'opération jusqu'à la fin. Kawabunga. Pas mon chandail, non. C'est une arme de destruction massive, cette chose. Pouit. Alors, deux choix ici. La pâte feuilletée à l'épicerie ou ma tante rouleau à pâte qui fait sa job. J'ai l'impression que toutes les couches doivent être ensemble, en harmonie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mission accomplie. Et le soleil se couche. Bon. On est rendu à l'étape du façonnage. Premier constat, j'avais calculé 12 chocolatines, donc coupé la recette de moitié parce qu'ils indiquaient dans les ingrédients 24 bâtons de chocolat. J'ai donc déduit 24 chocolatines. Hein? Mais quand je lis la recette jusqu'en bas, couper ensuite la base en 12 rectangles. Donc 12 chocolatines. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est pour 6 malheureuses chocolatines. C'est beaucoup de travail. J'espère qu'il va être bonne en tabarnak. Un beau rectangle de merde pour 6 chocolatines de merde. J'adore cuisiner. 1, 2, comme ça. Et de 1, comme ceci. Colle pas, colle pas. Le Godzilla de la chocolatine. On nous demande d'utiliser 24 bâtons de boulanger chocolat. Par un hasard de la vie, mon ami en avait. De donner. Merci, Karine. Sinon, vous pouvez prendre des pépites de chocolat, c'est ce qu'on recommande. Ils disent de mettre ton bâton ou tes pépites ici et tu roules de moitié. J'avais raconté à mon ami que j'avais une autre option que je voulais essayer. Une Kit Kat. Ça a la forme d'un bâton. Je me suis dit, pourquoi pas? On m'a dit que c'était une mauvaise idée. Mais qui ne tente rien n'a rien. Et là, tu prends ton autre bâton. Et tu y vas comme ça, tu roules. Tu fais comme un petit... c'est un petit doublé comme ça. Bing! C'est pas les plus belles. Mais une fois cuite, hein, on sait jamais. Comme ceci. Tu mets sur une plaque, côté roulé vers le bas. Et tu recouvres encore une fois de pellicule plastique. Et tu vas mettre ça 1 heure au frigo jusqu'à temps qu'elles aient doublé de volume. Vous savez ce que ça implique? Celle-là va finir par nourrir une famille de 12. La famine dans le monde, c'est moi qui vais régler ça. Enfin! Dégustation. Il était temps. Je me suis fourvoyée tantôt. J'ai dit 1 heure dans le frigo avant de faire cuire. C'est 1 heure. C'est toute cette farine. C'est faux. C'est 1 heure à température tempérée. Température tempérée. Ouais. Tes chocolatines, c'est 18 à 20 minutes à 400 degrés Fahrenheit. J'ai fait de la viennoiserie ou je suis la relève de Pablo Escobar. Testons la chocolatine. C'est craquant. C'est ma première chocolatine craquante. C'est quand même vraiment bon. La Kit Kat dans la chocolatine, c'est vraiment pas si mal. Je dirais que c'est très long à faire, mais c'est extrêmement relaxant. J'ai un ami à moi qui avait l'habitude de tremper son croissant dans son café.
C'était sans doute pour le ramollir et c'est sans doute parce qu'il a fait lui-même ses croissants. Le but étant de montrer que c'est faisable et mangeable. Je dirais que j'ai au moins un des deux. Devinez lequel.